Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on continue notre édition sur la grande distribution en Afrique. Vous avez pris le temps de regarder la première vidéo qui était faite justement sur pourquoi on s'intéresse à la grande distribution en Afrique, pourquoi c'est important de s'intéresser à la grande distribution en Afrique, notamment en Afrique francophone. Donc, vous avez bien compris qu'effectivement, c'était parce que c'était un secteur très stratégique qui est nouveau et qui n'est pas encore exploré et qui malheureusement aujourd'hui, du fait que ce soit nouveau et qu'il ne soit pas encore suffisamment exploré, il rencontre naturellement des challenges. Et dans cette vidéo justement aujourd'hui, je vais mettre en avant les défis principaux, les 3-4 défis principaux que j'ai pu observer pour moi aujourd'hui dans le secteur de la grande distribution en Afrique francophone. Et à la fin de la vidéo, je pourrais soulever certains aspects qui aujourd'hui montrent que il y a quelque chose qui peut être fait justement pour travailler sur ces défis-là et pouvoir justement les surmonter. Donc sans plus tarder, je vais répondre aux questions de quels sont les défis principaux que rencontre la grande distribution aujourd'hui en Afrique francophone. Le premier défi que moi j'ai pu constater sur le terrain, c'est celui justement qui concerne la logistique et la chaîne d'approvisionnement. Concrètement, c'est l'un des points majeurs que moi je dis aujourd'hui, tout acteur dans la grande distribution doit pouvoir maîtriser. Un acteur qui opère dans la grande distribution et qui ne maîtrise pas sa chaîne logistique, sa chaîne d'approvisionnement, il y a un gros souci parce que derrière, il y a des conséquences. La conséquence directe, effectivement, de ce point-là, ça sera quoi? Ça sera les retards, les ruptures de stock et les surcoûts. Et dit comme ça, peut-être ça a l'air anodin, mais en réalité, qu'on le veuille ou pas, finalement, ça a une incidence concrète et directe sur justement l'expérience client. Imaginez-vous un client qui a l'habitude d'acheter un produit spécifique dans votre magasin ou alors dans votre supermarché. Et justement parce que vous derrière, qui êtes peut-être responsable de la logistique, vous n'avez pas une maîtrise sur les dates d'approvisionnement, quand passer commande, pour qu'à fin, ou alors comment gérer le stock de sécurité. Il vient aujourd'hui, il trouve le produit, il revient 2 semaines plus tard, le produit n'y est plus et on est incapable de lui communiquer la date à laquelle le produit pourra revenir en stock. C'est des faits, c'est ce qui se passe. Ce client-là qui vient chez vous 1 fois, 2 fois, et ça se répète ainsi, il se tourne vers le concurrent. Il se tourne vers la concurrence. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que vous vivez derrière. Il ne sait pas tous les problèmes logistiques que vous avez derrière. Lui, son problème, c'est je veux venir trouver le produit en rayon, pouvoir me le procurer et rentrer chez moi. C'est tout ce qui l'intéresse. C'était juste pour vous mettre en lumière la corrélation qu'il y a entre la chaîne logistique qui est mal gérée et l'expérience client qui est endommagée. Voilà. Alors le second défi, effectivement, ça va être celui de la structuration des points de vente et du réseau de vente en général. Beaucoup d'opérateurs dans la grande distribution, je ne sais pas s'ils négligent cet aspect, mais selon ce que moi j'ai constaté, peu sont ceux-là qui structurent leurs points de vente avec stratégie. En général, c'est « Ah, j'ai trouvé un emplacement là-bas, je pense que c'est bien, le quartier, ça m'a l'air des personnes qui ont le pouvoir d'achat, ils peuvent consommer. Écoute, on va acheter un espace et on va s'installer. » Mais est-ce qu'il y a une structuration derrière? Est-ce que c'est fait de façon stratégique? Est-ce que l'emplacement que vous choisissez, la façon dont vous mettez vos points de vente sur la carte géographique de la ville ou du pays où vous voulez vous installer, est-ce que ça reste stratégique sur le long terme ou c'est une stratégie sur le court terme? Ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un souci d'uniformisation derrière qui vient. On a un souci d'efficacité et on a un souci opérationnel. En général, les différents points de vente que vous allez voir ne sont pas souvent ouverts au même moment. Ça veut dire que vous pouvez avoir Auchan qui veut s'installer, mais ils ne vont pas ouvrir tous leurs points de vente Auchan en général au même moment. Jamais. Ils ouvrent l'un après l'autre. Et ça aussi, c'est dû au fait qu'en général, c'est des franchises. Donc, ils ouvrent quand il y a une nouvelle franchise, il y a une nouvelle personne qui veut se lancer et à qui ils veulent donner la franchise, cette personne va ouvrir au mois où elle se sentira prête d'ouvrir. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que tous les magasins que vous voyez, c'est pas toujours la même direction qu'il y a derrière. C'est pas toujours les mêmes personnes qui gèrent derrière. Ça veut dire que vous allez voir une enseigne, un Auchan à Yamoussoukro, c'est pas le même directeur qui gère aussi Auchan Boaké, c'est pas la même personne qui gère Auchan Cocody par exemple. Donc les gérants ne sont pas forcément les mêmes, par conséquent le management ne sera pas forcément le même. Raison pour laquelle on en arrive à
un manque d'uniformisation justement des points de vente. Et quelle est la conséquence directe en général? C'est, vous allez remarquer, les logiciels de vente et de stock ne sont pas les mêmes. Le merchandising ne sera pas le même. Le réassort, la façon de réassortir, de classer les produits sur les rayons ou sur ça ne sera pas pareil parce que déjà c'est fait de façon manuelle par des employés qui sont là pour ça. Mais ces employés ne sont pas forcément formés de la même façon et ne reçoivent pas forcément l'information de façon uniforme. Et donc, c'est vraiment cette grosse différence-là que le client remarque en général. Et aujourd'hui, moi, ce que je vais proposer sur ce qui concerne l'uniformisation, c'est déjà de partir lors de l'ouverture d'un magasin, vraiment de partir sur ce qu'on appelle le SOP, de mettre en place un SOP, Standard Operating Procedure. C'est vraiment d'avoir un livre. Je sais qu'il y a déjà ça. Il y a des enseignes qui ont des livres, des cahiers de charges, mais c'est vraiment de suivre et de s'aligner à ça, à ces standards-là. S'assurer que ces standards-là sont vraiment respectés. Deuxièmement, un autre point, ce serait par exemple de former le personnel justement non seulement à vos logiciels internes, mais également à vos standards de la marque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un employé qui a pu travailler chez vous, au Citidia, je dis n'importe quoi, au Citidia par exemple de la Corniche, même si demain il ne travaille plus là-bas et qu'il cherche à être embauché au Citidia de Mermoz, il n'aura plus besoin de formation parce qu'il connaît déjà les standards de la maison. Ils vont gagner en temps et il sera tout de suite opérationnel. Il pourra tout de suite délivrer de la prestation. Donc voilà. Un autre point, ce serait d'uniformiser justement l'expérience client, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client par exemple qui a l'habitude d'aller dans un magasin, dans une enseigne, dans son quartier. Dans son esprit en fait, il y a déjà une façon dont le rayon est fait. Ça veut dire quand il entre, même les yeux fermés, il sait que si je me dirige là, je vais trouver les fruits. Si je tourne la tête ici, je vais trouver de la viande. Si je tourne la tête là-bas, je vais trouver les surgelés. Il n'y a rien de pire pour ce client-là qui a déjà ce schéma-là dans son esprit. Quand il arrive dans la même enseigne, mais dans un autre quartier, il est obligé de faire 3 fois le tour du magasin déjà pour filmer le magasin et s'assurer que les jus c'est là-bas, les surgelés c'est par ici, les produits frais c'est par là. Donc ça déjà, ça brise quelque chose dans l'expérience client. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça brise quelque chose dans l'expérience client. Donc il est vraiment important d'uniformiser non seulement vos standards de comment vous organisez les magasins, mais également de travailler sur, de mettre un point d'honneur sur l'expérience client, que quand il va dans un magasin, il n'ait pas l'impression d'avoir changé de quartier ou bien d'avoir changé de lieu. Troisième défi que j'ai pu constater que rencontrent les opérateurs de la grande distribution en Afrique francophone, justement c'est celui de la formation et la fidélisation, non pas des clients, mais des équipes commerciales. J'ai bien peur que c'est un point que beaucoup d'opérateurs prennent beaucoup à la légère. Et il sera intéressant d'adresser ça parce qu'en réalité, la conséquence, c'est quoi? C'est le turnover, un turnover élevé. Et comment cela impacte l'expérience client? C'est simplement aujourd'hui, moi ou vous, en tant que client, vous arrivez dans un magasin, vous avez l'habitude d'aller chez le boucher du magasin qui a l'habitude d'être sympa avec vous, très rigolo, très taquin, très jovial. Il sait quel morceau vous donner, il sait comment vous servir. Vous aimez bien, vous appréciez bien, il améliore votre expérience client. Et 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, vous revenez, on vous dit qu'il n'est plus là, vous rencontrez quelqu'un d'autre, un nouveau gars qui a une autre dynamique qui forcément ne vous correspond plus. Ça, c'est justement une des premières conséquences sur l'expérience client. On va prendre un magasin, par exemple, qui, lui, a su investir sur la formation des équipes commerciales, a su investir sur la fidélisation de ses équipes commerciales. Moi, je peux vous dire qu'il y a des problèmes qu'il ne va pas rencontrer. Et déjà, ça lui fait énormément d'économies parce que le fait seulement de devoir remplacer les gens, les équipes commerciales à chaque fois, le fait de devoir les remplacer à chaque fois, il n'y a rien qui coûte plus cher à une entreprise qu'un recrutement. La fidélisation coûte moins cher à une entreprise que le recrutement. Donc, moi aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller ces opérateurs-là de prendre en compte le fait que non seulement ils vont perdre de l'argent dans tout ce qui va être justement gestion de leur point de vente, mais ils perdent énormément d'argent également dans tout ce qui va être recrutement d'une nouvelle personne. Il ne s'agit pas juste de l'avoir aujourd'hui et puis demain, hop, elle n'est plus là, il y a une nouvelle personne qui a déposé son CV, on va la tester pendant 2 semaines, si c'est bon, on la garde, au bout de 6 mois, on la vire et on prend une nouvelle personne.
Vous gagnerez mieux à former les équipes et à les fidéliser qu'à les remplacer tous les 3 mois, tous les 2 mois. En termes de coût, c'est largement plus bénéfique pour vous. Et même en termes d'image de marque du magasin, c'est largement plus bénéfique. Et même en termes d'expérience client, c'est largement plus bénéfique. Donc ça, c'était le 3e point. On ne va pas entrer vraiment dans les détails. Comme je vous ai dit, si jamais il y a des opérateurs qui sont intéressés justement par un suivi de près de leur process opérationnel dans leur magasin, n'hésitez surtout pas à me contacter à l'adresse email que je vais mettre en haut ou en bas, ça dépendra à la fin de la vidéo. Un 4e point, ça c'est un point bonus, un autre défi que moi également j'ai remarqué et qui n'est pas souvent cité, c'est celui de la place du client au cœur de la stratégie de l'entreprise. Il suffit pas, vous n'avez pas besoin d'être une multinationale, une grosse entreprise, etc. pour connaître et maîtriser et pour connaître effectivement l'importance de la place du client au sein de votre stratégie. Et malheureusement, c'est un point que j'ai aussi observé dans des points de vente en Afrique, c'est que le client vraiment n'est pas du tout au centre de la stratégie. Ah non, du tout. On va investir sur ci, on va investir sur comment rendre les locaux beaux, comment mettre les produits en rayon, comment bien classer les produits, etc. Mettre du bon pricing, être sur le rangement avec les prix des concurrents, etc. Ça, on l'a compris. Mais peu sont, ou alors voire, ça n'existe quasiment pas, des opérateurs de la grande distribution, des marques de la grande distribution qui mettent le client au centre de la stratégie. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que ce que vous oubliez, c'est que c'est le même client que vous ne mettez pas au centre de votre stratégie, bah c'est lui, c'est grâce à lui si vous faites du chiffre d'affaires. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien d'avoir des locaux, des produits, une chaîne d'approvisionnement bien structurée, des personnes formées pour la vente, etc. Si derrière, vous ne pouvez pas avoir de clients. Et attention, des clients fidèles. Ça ne sert à rien. Sinon, comment vous gérez tout ça? Comment vous payez vos employés? Comment vous réussissez? C'est tout ça en fait. Moi, l'expérience client, c'est l'un des points majeurs qui fait toute la différence. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des magasins où je vais uniquement parce que j'ai eu une meilleure expérience client là-bas, contrairement à chez l'autre chez qui je ne vais pas. Malgré qu'il a les mêmes produits, malgré même qu'il est proche de chez moi, je préfère prendre mon transport et aller dans un magasin précis parce que là-bas, j'ai une expérience client mémorable. Elle n'est pas parfaite, mais elle est mémorable parce qu'en réalité, vous ne pourrez jamais satisfaire le client à 100%. Mais quand je rentre chez moi et que j'ai fait mes courses, je rentre chez moi, la seule chose qui va me motiver à repartir, si jamais tous les magasins avaient les mêmes prix, ils avaient les mêmes produits, ils avaient les mêmes designs, ils avaient les mêmes formations au niveau des commerciaux, la seule chose qui me ferait partir chez l'un et ne pas aller chez l'autre, c'est l'expérience client que l'un offre et que l'autre ne m'offre pas. Donc ça, c'est les 4 points que je voulais soulever ici et j'invite activement et fortement les opérateurs de la grande distribution en Afrique francophone à se concentrer sur ces points-là. Et si jamais, comme je dis toujours, vous êtes intéressé à ce que l'on travaille ensemble sur justement comment mettre en place toutes ces stratégies-là et tous ces aspects, n'hésitez surtout pas à me contacter via mon adresse email professionnelle que je vais mettre en bas ou en haut de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Merci, au revoir.